Salutations et bénédictions abondantes au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Nganda. Quelle est l'unique chose qu'une personne doit croire pour être sauvée? Quelle est l'unique chose qu'une personne doit croire pour être sauvée? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions lire ou examiner ce que le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, avait dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. Jésus-Christ a dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. C'est ça le principe. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans donner. Quand vous aimez, vous donnez. L'exemple vient d'en haut. Dieu le Créateur a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Pour qu'un but? Afin qu'indique le but. Afin que n'importe qui, quiconque, c'est ça non? N'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle est-elle obtenue en croyant au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ? Pourquoi? La réponse est simple. Parce que Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique voie, l'unique route qui mène les gens au Père Céleste. Il a dit lui-même dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, comme nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, il lui dit, il parle de lui-même. Jésus-Christ disait, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis le. Jésus-Christ n'a pas dit, je suis un de chemin. Il y a une expression qui dit que tout chemin mène à Rome. Ici, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est un de chemin qui mène les gens au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est l'unique chemin. Il est l'unique voie, l'unique route qui mène les gens au Père Céleste. Donc, l'unique chose qu'une personne peut croire pour être sauvée, c'est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. C'est de croire que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avions examiné la fois passée un passage dans l'évangile de Marc. Je voudrais réitérer cela. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 15, le Fils unique de Dieu était mort. Jésus-Christ était mort. Il a été crucifié. Il était crucifié, pardon. Il était enseveli. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Mais Dieu, de par sa puissance infinie, l'a ressuscité des morts. Et après la résurrection, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était apparu aux disciples. Et il leur avait confié une mission. Au verset 15, il a dit, allez,
par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? Jésus-Christ était mort 3 jours, 3 nuits, plus tôt. Mais non, les disciples le voient. Il était en vie. Il était vivant. C'était ça la bonne nouvelle. Qu'il est ressuscité. Qu'il est en vie. Il n'est plus dans la tombe. Les disciples l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont entendu sa voix. Quelle était la bonne nouvelle que les disciples de Jésus-Christ devaient aller prêcher à toute la création? C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles du monde entier que le monde doit connaître. Mais est-ce que cette bonne nouvelle est connue des gens? Non, c'est ignoré. Hein? Et c'est ça la mission que Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, a assigné à ses disciples d'aller exécuter, d'aller prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. D'aller par tout le monde. Vous et moi, là où vous êtes, vous faites partie de ce monde. Et d'aller prêcher cette nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça le contexte. Et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, une personne qui veut être sauvée doit croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et une personne qui ne croit pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne est déjà condamnée. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne-là sera condamnée. La parole de Dieu est merveilleuse. Je venais de dire que l'unique chose qu'une personne doit croire pour être sauvée, c'est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et cela est bien dit dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, au verset 9. Il y a 2 conditions dans la parole de Dieu qu'une personne doit remplir. N'importe qui, rappelez-vous de Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains chapitre 10 au verset 9, la parole de Dieu dit ce qui suit. Il y a 2 conditions précédées de ce petit mot « si ». Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, ça c'est la 2e condition. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Cette condition est plus facile. Hein? Avec cette condition, tu peux même entraîner un oiseau, un perroquet pour dire « Jésus est mon Seigneur ». Le perroquet va répéter. Est-ce que le perroquet comprend? Non. Vous pouvez entraîner un petit enfant, 3 ans, qui commence à parler, et dire « Jésus-Christ est mon Seigneur ». L'enfant va le dire. Est-ce que l'enfant comprend? Non. La 2e condition qui est la plus importante, qui dit « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. » Bon, à supposer que vous allez raconter aux gens, vous allez prêcher que Jésus-Christ était né à Bethléem.
que Jésus-Christ est le fils de Marie, que Jésus-Christ était né le 25 décembre, que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Vous pouvez raconter toutes ces choses et que les gens croient à toutes ces choses. Seront-ils sauvés? 1000 fois non. Vous pouvez leur prêcher multitude de choses, 1000 choses. Et ils peuvent croire ces 1000 choses. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Pour que ces gens soient sauvés, ces gens-là doivent croire une et unique seule chose. C'est de croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 10, verset 9. C'est très important. Vous et moi, nous devons aider les autres. Ce n'est pas en plongeant quelqu'un dans l'eau qu'il va être sauvé. La seule et unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés, pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. C'est de croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Quelle est l'unique chose, l'unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés? Je venais de le dire dans la parole de Dieu. Si vous avez un frère, une sœur, une connaissance qui n'est pas encore né de nouveau, vous avez l'opportunité aujourd'hui de lui partager la parole de Dieu, de lui dire que la seule et unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés, avoir la vie éternelle et vivre éternellement, c'est de croire à la résurrection de Jésus-Christ. C'est de croire que Dieu, le Créateur, a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Que Dieu, vivant et vrai, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.